Nous nous tenons ensemble, le Christ et moi, dans la paix et la certitude de but, en lui et son Créateur, comme il est en moi. Nous nous tenons ensemble. Ça veut dire que le Christ est dans chaque situation à tes côtés. Chaque situation que tu vis, tu peux constater le Christ à tes côtés. Ou nous sentons cette idée que nous sommes seuls et que nous devons gérer seuls cette situation. Le Christ est de mon côté dans cette situation. Est-ce que nous ne sommes pas guidés merveilleusement à ce moment-là? Alors je peux à ce moment-là abandonner cette idée que je dois gérer une situation seule que nous ne pouvons pas gérer seule. C'est tellement souvent mentionné ici. Et ça a certainement une raison particulière parce que c'est tellement en nous que nous sommes seuls, autant que nous sentons comme corps, c'est ainsi, et que nous croyons que nous devons accomplir les situations seuls. Mais qu'est-ce qu'est une situation? C'est un événement d'esprit, c'est quelque chose qui arrive dans l'esprit. Chaque pensée est esprit. Les pensées deviennent des choses. Qu'est-ce qu'est le Christ? Nous sommes une création de Dieu. Et c'est ça le Christ. En nous est la force de Dieu. Et chaque pensée que nous croyons résulte de ce fait que nous croyons que c'est vrai, cette pensée, ce qui apparaît. Et pour cette raison, c'est tellement important que nous regardons les pensées, les situations que nous voyons avec le Saint-Esprit, parce qu'il va nous donner la certitude, la confiance que les phénomènes auxquels nous avons cru qu'ils ne sont pas vrais. Mais malgré tout, ça devrait être clair maintenant, il nous semble réel parce que nous regardons à travers l'ego la situation. Et l'ego veut nous faire croire que ces choses sont réelles et nous garde ainsi dans l'obscurité. Et ceci nous appelons le rêve. Le rêve n'est pas un rêve individuel. Nous expérimentons individuellement les situations que nous croyons. Lorsque nous parlons que le monde est un rêve, ce n'est pas un rêve individuel. Ce n'est pas toi comme individu que tu as créé ce monde. Toi comme individu vis ce rêve parce que tu crois à ce monde. Le Christ qui rêve a créé ce rêve. C'est une erreur de création. Et autant que nous
croyons comme individus, nous nous percevons comme individus, si nous commençons la pratique du pardon, si nous donnons les choses au Saint-Esprit, car nous nous occupons comme individus et nous restons dans la pratique, nous allons nous reconnaître dans l'esprit christique et de l'individu tel ou tel nom X, Y perd son importance et la vérité peut commencer à rayonner dans notre esprit. Quelle est la prédisposition pour arriver à ce point? J'ai longtemps ignoré ceci. Je voulais continuer mon existence un peu. Et ce mot était pour moi, c'était un peu quelqu'un de me dire ce que je dois faire. Une chose est certaine, nous avons besoin. Lorsque nous regardons dans le monde, par exemple, prenons un sportif d'élite, prenons un joueur de tennis, Djokovic, Federer, ou tous ceux qui sont tout au haut de la liste. Ils s'entraînent tous les jours. Ils n'ont pas gagné Wimbledon et puis ils ont arrêté de s'entraîner. Ils n'ont pas gagné Paris, le Roland-Garros ou d'autres tournois. Et puis ils ont arrêté de s'entraîner. Ils ont continué. Ils sont disciplinés dans chaque pas, dans chaque geste qu'ils font avec leur raquette. Ils se disciplinent dans la façon de respirer, dans la méditation, dans le yoga, parce qu'ils ont un but. Et ce but, ils le suivent, ils le poursuivent. Jusqu'à un âge assez avancé, jusqu'à 35-36 ans. Ce qu'avant n'était même pas possible. Mais oui, ils le font, ces gens. Nous avons besoin de discipline. Et ces sportifs d'élite, de haut niveau, ils ont un but. Et ils le poursuivent avec conséquence. Et leur but, c'est de gagner le tournoi. Le meilleur joueur du planète est leur but. Et si nous transformons ça sur notre but, ou nous regardons ça avec notre but, et il s'agit de se souvenir du esprit christique, ce qui nous semble véritablement, et pour cette raison nous avons besoin de discipline. Et lorsque nous commençons ce cours, nous sommes totalement indisciplinés. Nous lisons une leçon et la prochaine respiration, nous l'avons déjà oubliée. Nous sommes à nouveau dans notre vieux rôle, dans cet ancien rôle, dans les anciennes choses qu'en fait nous ne voulons pas. Et plus que nous pratiquons, plus longtemps que nous pratiquons le cours, plus de discipline peut se présenter, parce que le but devient de plus en plus clair et le but est atteignable. Il est atteignable. Bien sûr, nous sentons au début du cours et on parle de quelque chose. C'est la vérité. Nous le sentons.
Mais nous ne pouvons pas vraiment le croire au début, parce que nous avons déjà reçu tellement d'échecs, avec beaucoup d'incarnations, avec beaucoup depuis la nuit des temps, nous avons eu des échecs. Ce qui concerne la vérité, ce qui concerne Dieu, que nous ne pouvons pas vraiment le croire, à travers ce cours, on parle de la vérité. Ça peut que l'un ou l'autre nous a touchés et nous le prenons comme exemple et nous le regardons quand même comme quelqu'un qui a eu de la chance, comme c'est dans le monde. Et pour cette raison, il est toujours dit que nous avons besoin d'être patients. Et cette patience nous amène au point où nous constatons que le but est vraiment atteignable. Que c'est possible. De ce qui est dit ici, est vraiment de notre esprit. Et ainsi, ne te force pas pour la discipline, mais ça c'est nouveau, l'ancien modèle. Ah, maintenant, je le fais, l'année prochaine je commence, et chaque leçon va être pratiquée, le temps va être utilisé, et chaque heure 5 minutes, et chacune demi-heure 5 minutes, et ainsi de suite. Et là, il y a un nouveau Lego qui est en train de travailler. Tout ce qui est le temps, c'est Lego. Ici, la discipline va être atteinte d'une autre façon, avec la douceur et pas avec la sévérité. Nous étions assez sévères, assez longtemps. La douceur, sois doux. Reconnais que tu as passé de nombreuses années de te rendre petit. Et maintenant que tu ouvres tes mains, tu tends tes bras et tu demandes la guidance en douceur. Et le but va être de montrer avec douceur, et avec la douceur, la discipline va se développer. Ne t'auto-punis plus en te jugeant parce que tu crois que tu as à nouveau échoué, que tu n'as à nouveau pas réussi, et que tu t'es vraiment dit l'année passée, au début de cette année, de faire les leçons d'une façon plus disciplinée. Et là, c'est notre ego qui est en train d'agir. Jésus nous invite de prendre un chemin en douceur, de communiquer lui en douceur. Et Jésus, regarde, dans cette situation, là, je me sens seule. Et malgré, j'aimerais apprendre cette leçon d'aujourd'hui qui dit, dans cette situation, tu es à mes côtés. Et à ce moment-là, Jésus va pouvoir te répondre en douceur. Il connaît que la douceur, il connaît que l'amour. Il ne connaît pas de punition. Il n'amène pas la cravache et puis il bat. Il amène une grande compréhension. Où nous voulons aller ici? Où nous voulons aller ici? Chaque fois que tu es doux avec toi et que tu
pose tes jugements avec douceur, le but, la paix d'esprit va t'être montrée et plus de motivation peut éveiller en toi. Et avec cette motivation, la discipline. Et ça va tout ensemble avec ta douceur. Sois doux. L'amour est doux et le but est doux. Et maintenant, lorsque tu entends ces mots, tu peux sentir le Christ à tes côtés. Tu peux le sentir à tes côtés parce que dans ta conscience, tu étais amené à ta douceur. Et il t'est devenu clair, ah oui, il s'agit de ça, de la douceur, de la bonté. Il s'agit de ça. Et n'est pas sur la sévérité de ancien, cette discipline comme nous l'avons appris jusqu'à maintenant. Pas ces punitions que tu t'infliges, mais vraiment la douceur, bienveillant. Et à ce moment-là, le but se développe. Cette discipline, elle se développe tout seul. Et ça, c'est mon expérience que j'aime partager avec bonheur. Car je connais aussi de m'auto-punir. Pendant des années, je me suis punie. Je voulais abandonner à fumer. Je voulais quitter la cigarette. Et je savais que la cigarette n'était pas bon pour moi. Enfin, j'ai cru que c'était néfaste pour moi et je voulais arrêter. Et bien sûr, pas réussi. Et puis encore pas réussi. Et encore une nouvelle année. Et pas réussi. Et à un moment donné, et j'étais pas si disciplinée, ainsi de suite. Et à un moment donné, j'étais apparemment prêt dans l'esprit et que chacun qui a une fois fumé, et de le laisser tomber tout seul, comme l'alcool et beaucoup d'autres choses. Et ça arrive uniquement avec la douceur. Chaque alcoolique qui va arrêter de boire et qui se punit sans cesse et qui reste dans cette auto-punition va avoir beaucoup de difficultés. La douceur est la clé. Sois doux avec toi. Jésus, dis-toi Jésus, sois à mes côtés dans cette situation. J'ai l'envie de boire un verre d'alcool. Sois de mes côtés. Et il va pouvoir t'apprendre en douceur et pouvoir te corriger. Ta disposition d'esprit va pouvoir être changée de enlever cette rigidité, ces habitudes. Tout est dans l'esprit. Et ainsi, nous pouvons détacher cette individualité pas par pas dans laquelle nous croyons étant emprisonnés et d'aller pas par pas en douceur vers le Christ, de reconnaître le Christ ce soir qui n'est pas influençable. C'est ça que j'ai compris pour moi
avec ce cours au miracle. Tout, vraiment tout, de faire avec le Saint-Esprit, avec le soi christique, d'observer tout avec le Christ. Tu vas voir qu'il n'y a pas de culpabilité, qu'il n'y a pas de péché. Il n'y a personne que tu peux blesser. Et il n'y a personne qui peut te blesser. Et à ce moment-là, tu vas constater que tu n'es pas responsable pour les sentiments d'autres. Eux-mêmes, ils sont responsables pour leurs sentiments. Et à ce moment-là, tu peux aller avec la paix et avec une certitude que nous sommes un avec le Christ. Tu peux regarder ça avec douceur. Et tu n'as plus besoin de sauver quelqu'un dans ce monde à cause d'une idée totalement erronée, ce qu'est ce monde. Et tu regardes avec les yeux bénis sur les choses, avec des yeux qui corrigent. Tu peux sauver personne. Tu n'es pas responsable pour les sentiments des autres. Tu es responsable comment tu vois les choses, comment tu les perçois. Et dès que tu perçois un conflit, c'est le moment de rentrer directement en communication avec ton enseignant intérieur. Il est dans chaque situation, à tes côtés. Et c'est totalement faux de vouloir clarifier, de régler les choses soi-même, de vouloir aider ou un autre. Et dis-toi, ce n'est pas comme ça. Saint-Esprit, chacun est dans sa conscience actuelle responsable de son monde, de ses idées, ce qu'il a. Tu peux influencer ça si tu veux voir le Christ en chacun, avec douceur, sans jugement, et tu vas reconnaître ça véritablement. Et à ce moment-là, une correction d'esprit va se passer en toi. Et cette correction d'esprit a une influence sur le monde entier. Et nous arrivons au point que nous sommes ici pour rédimer le monde. L'ego entend ça et puis il dit « Ah, mais ici, quelque chose, il crée des églises, des temples et des religions. » Et nous sommes demandés de trouver le temple de l'amour en nous pour le représenter en silence et en douceur. Ça, c'est le chemin, ça, c'est l'invitation, ça, c'est le don que nous donnons à ce monde. Les dons que nous avons reçus de notre Père, notre Créateur, nous pouvons que les reconnaître lorsque nous les donnons. À nos fruits, nous allons nous reconnaître. Si je suis en conflit avec quelqu'un, je pense que j'ai faussement semé. Si je suis dans la douceur, je vais approcher le but. Et à ce moment-là, l'amour va être m'accompagner toute la journée, dans chaque situation. Car dans chacun est le Christ, comme en toi aussi. Et j'aimerais encore une fois te rappeler, le Christ, tu le reconnais uniquement dans la douceur en toi.
et jamais dans l'idée que l'autre, soi-disant, a fait. Regarde toujours avec lui qui est maintenant à tes côtés. Ça fait du sens. Et nous abandonnons ce qui n'a pas de sens, nos monologues que je crois peuvent me blesser, qui peuvent me menacer. Nous abandonnons ça finalement. Le monde ne peut pas m'influencer. Moi, je m'influence moi-même avec mes pensées que j'ai crues. Merci. Merci pour cette reconnaissance ensemble. Et nous voulons maintenant ouvrir dans le silence à cette vérité pour que en toi et en moi elle puisse agir, pour que cette graine peut éclore comme une véritable fleur, la graine du Christ qui est établie en toi et en moi. Merci. Merci, vraiment un grand merci. Je n'arrive pas à formuler quel amour je ressens envers toi,